Alors seulement 9 titres de simple et 10 en double, seulement 3 qualifications pour le Master de New York et le Madison Square Garden, seulement finaliste Henri Lecomte de la Coupe Davis 82 contre les États-Unis et seulement vainqueur de la Coupe Davis en 91. Je savais. Vous auriez pu faire mieux, Henri. Je savais, il fallait pas que je vienne. Hein? Mais bon, vous êtes tellement sympathique. Je vous adore. Oui. Donc, c'est un plaisir. C'est vrai. Non, mais sérieux, parce qu'on vous adore, Henri. Hein, Balle neuve, c'est le titre du livre. C'est vous, ça. C'est une leçon de vie, ce bouquin. C'est une leçon de vie, c'est une continuité. C'est comme un match de tennis. Quand on dit balle neuve, le match continue, mais certes dans différentes directions, parfois. Et c'est un peu ce que je raconte dans mon livre. Oui. Balle neuve, ça veut dire que les rencontres, différentes personnes, positives, négatives. Mais il n'y a jamais rien de nocif. Bien au contraire, une analyse de moi-même par rapport à ce qui m'est arrivé. Et pour pouvoir le partager avec vous et peut-être retransmettre certaines choses. Donc, mais c'était dur à faire. Hein. Ouais. C'était long. Oui. Hein. 2 ans et demi. Plein de choses. Et alors, ce qui est marrant, c'est que dans le bouquin, c'est nous, notre vie. Tu dis pas ta vie, c'est notre vie, en fait. C'est une leçon pour tout le monde, ce livre. Oui, c'est une leçon pour tout le monde. Et puis, il y a beaucoup d'anecdotes, il y a beaucoup de choses que je n'ai jamais dites. Et c'est ça aussi que c'était important de pouvoir le retransmettre, le partager. Parce qu'on vit, en fin de compte, je vis un peu à travers vous et vous vivez un peu à travers moi. Oui. Parce que quand on joue, on voudrait « Ah, mais pourquoi il rate cette balle? Mais pourquoi moi j'aurais fait ci? Et moi j'aurais fait ça ?» Oui, c'est toujours facile quand on regarde. Oui. Mais moi je le fais quand c'est un autre sport. Attends, tu en as pris plein la figure aussi. Oui. Quand même le dire. Il y a eu des... Oui. Même on va dire, certains tennismen disaient oh, « Lecomte, c'est un con, quoi. » Et que ça, il disait ça. Oui, il y a eu une personne qui était au comité olympique qui dit qu'il faut enlever les 2 dernières syllabes à Lecomte. Ah oui. Ça, c'est mieux. D'autres joueurs aussi qui étaient comme ça? Mais bien sûr, je crois que sincèrement, on ne peut pas être gentil avec tout le monde. On doit avoir sa propre personnalité. Certes, ce que j'explique aussi dans mon livre, c'est au début, on se perd, on prend une mauvaise direction, ou alors on arrive à mieux se comprendre par la suite pour être encore plus fort et performant. On le voit aujourd'hui, regardez, Sinner qui vient de gagner l'Open d'Australie, on extrapole, il y a beaucoup de choses qui se disent, ouais, mais il a fait ci, il a fait ça. Non, il a réussi à marquer l'exploit, être le premier Italien depuis, 48 ans ou 50 ans. Oui, mais parce que les balles jaunes volaient au-dessus du berceau de Henri Lecomte. C'était des balles blanches. Hein. Ah oui, les balles blanches. Oui. C'est une génération un peu plus lointaine. Oui, on avait des balles blanches. Les balles étaient encore blanches. Blanches, petites. Oui. Raquettes en bois, très lourdes. Oui. Donc les balles, oui, ma maman donnait des cours. Donc c'est pour ça que le tennis a été un peu en moi depuis tout petit. Oui, mais complètement dingue, quoi. Passer ton temps à taper dans des balles comme ça, dans le mur, partout. Dès que alors si je faisais comme ça, tu vois, j'aurais eu un peu de mal. Mais avec des raquettes en bois. Raquettes en bois. Ça devait pas être légère, ça. Hein. Ça devait être dur. Non, mais c'était différent par rapport à aujourd'hui. On devait s'adapter, on coupait les raquettes, voilà. C'était comme ça. Mais je jouais sur la porte de mon garage. Comme j'explique dans le livre, j'ai été viré plusieurs fois de l'école parce que le diamètre de la balle blanche de l'époque était exactement le diamètre des gouttières. Donc voilà, quand il pleuvait dans le lycée Pierre Brossolette au Perreux, Henri Lecomte était convoqué. Donc j'ai dû partir après en sport-études. Oui. Mais voilà, c'était une passion. Je vivais que de ça. Oui. Et aujourd'hui, voilà, c'est grâce aussi à cet effort, à cette abnégation que l'on peut arriver. Et parfois, on n'y arrive pas. Oui, mais alors pas toujours des notes terribles à l'école. Le père, un jour, qui donne une claque en disant « Tiens, ça sera ton cadeau de Noël ». Ouais, quand même. Hein. Et il y a encore le petit tabouret. C'était le tabouret à 3 pieds, là, comme ça, qu'on utilisait pour traire les vaches à l'époque, qu'on a toujours. Et mon papa, c'est un peu Lino Ventura. Hein, donc petit, on rigole pas là. On rigole pas. La moustache, il fait Henri, Frédéric, venez, descendez, il arrive. Et là, j'en prends une. Bon, on ne le fait plus aujourd'hui. Une claque en revers. En coup droit. Il me fait t'as compris? Je fais oui, papa, j'ai compris. Et pour Noël, nous avons eu, bien sûr, un album photo. Ça, je m'en souviens encore. Magnifique. Hein. Alors, le gaucher, ça, c'est un truc dès le départ. C'est le gaucher. Hein. Gaucher, oui, parce que ma sœur déjà était gauchère. Qui a 2 ans de plus, 3 ans de plus que moi, qui avait un énorme potentiel. Malheureusement, elle était blessée, mais gaucher, voilà, c'était ma façon. Il faut savoir qu'à l'époque, quand tu étais gaucher, nous, parfois, on te mettait la main dans le dos pour que tu écris de la main droite. Hein. Donc, c'était toute une époque qui est aujourd'hui révolue. Mais gaucher, d'ailleurs, on n'en a pas tant que ça. C'était quelque chose d'important. Et pour une autre petite anecdote, vous savez très bien que... Non, peut-être tu ne sais pas, mais on a quand même Rafael Nadal qui est droitier. Oui. C'est son oncle qui lui a imposé de jouer en gaucher. Oui. Donc, c'était un avantage. Elle est belle, celle-là.
Oui, magnifique la photo. Et c'était un avantage, mais lorsqu'on jouait à notre gaucher, c'était compliqué. Hein. Oui, oui. Alors une rencontre dingue, c'est Ion Tiriac. Oui. Et là, ça va être dur. C'est un joueur roumain formidable. Et l'entraînement est très très dur. Tu souffres, c'est physique. Oui, c'est violent. Bah, bien sûr que c'est violent, bien sûr qu'on doit aller bien au-delà de nos limites. On voit là Ion Tiriac en photo. Ion, c'était quelqu'un d'extraordinaire. C'est mon papa, hein. C'est mon père spirituel, celui qui m'a fait comprendre comment travailler, comment aller bien au-delà de certaines choses. Il m'a pris sous son aile avec Guillaume Villas. Ils m'ont appris à bosser, à travailler. Il me dit, toi, tu vas travailler. Si tu as des crampes, c'est bon. Si tu n'as pas de crampes, on continue. Ouais. Donc c'était la façon. Tu souffrais, c'était très Mais oui, violent. on n'a pas le choix. Oui. On n'a Parce pas que le ça, choix. les gens ne le savent pas forcément, combien c'est dur, physiquement, ton corps. Ton corps, physiquement, mentalement, parce que tu quittes la famille, parce que c'est des périodes de 13, 14, 15, 16 ans où là, tu as les potes, tu aimerais bien faire autre chose. Ben non, voilà, c'est ça, c'est le dur. Ouais. Il faut travailler, et encore plus pour pouvoir espérer faire quelque chose. Et après, c'est les bonnes rencontres. Oui, le bonne Ion. rencontre. Oui, et puis aussi. C'est Ion. Voilà. Et bien alors aussi l'admiration. Alors c'est Björn Borg, évidemment, qui est ton idole à ce moment-là. Qui est toujours mon idole. Oui, toujours. Toujours. Borg était mon idole et toujours à vie. Et c'est un homme extraordinaire parce que voilà, il m'a fait comprendre beaucoup de choses et il a surtout été adorable avec moi et on est toujours super potes. Et voilà, je me souviens tout le jour quand il m'a donné les 2 poignets à Wimbledon lorsque je jouais la demi-finale contre Pat Cash et il me donne 2 poignets. Et je les ai gardés, voilà. C'est ceux-là, d'ailleurs, qu'on voit où il y a la couronne suédoise. C'est Voilà, magnifique, non, mais quelle beauté, quelle classe sur un c'est autre chose. Hein. Oui. Mais c'était aussi l'époque. Oui. On avait le vilain petit canard, c'était McEnroe avec Jimmy Connors, avec Nastase. Et puis nous, on avait différentes personnalités. Et c'était l'époque. Oui, parce que voilà, le mauvais Aujourd'hui, caractère de Connors aussi, ça fait partie du truc. Le mauvais caractère de Connors, de Nastase et de McEnroe, c'est grâce à eux si on a un règlement aussi strict. Bon, c'est vrai qu'ils ont un petit peu exagéré à une certaine époque. C'est immontrable sur les écrans aujourd'hui, mais c'est-à-dire des gestes, des moments, des insultes avec les arbitres. Ça s'entendait entre joueurs, ça pendant le oui, match. mais il y a eu des moments, même nous, dans notre génération, les années 80, on jouait avec Becker, parfois il y avait des coups d'épaule, le changement de côté. C'était un combat de boxe. Donc tu le faisais aussi, alors, mais oui, j'imagine. intimidation. Fallait balancer. Intimidation dans les vestiaires, on se regardait, tu sais qui va gagner, alors t'es quoi? Et puis, voilà. Ça n'allait pas plus loin. Non. Ça ne pouvait pas. Non. Oh non, quand pas. C'est jamais allé aux mains. Mais c'était aussi un combat et on l'avait que ça soit sur le terrain ou en dehors. Oui, et c'est ça qui est bien. Mais toi aussi, sur le terrain aussi, c'est vrai que tu avais ton caractère. Ça fait partie de ta légende aussi, ça, Henri. Ah, mon caractère, il n'a pas changé. Il est toujours là. Certes, un peu, avec plus d'expérience, avec plus moins d'impulsion parce que mais c'était mon caractère, c'est ce qui m'a permis de faire ce que j'ai fait. Si j'avais un caractère un petit peu gentil, doux comme un agneau, ça n'aurait jamais marché. Oui. Alors tu as des Faut moments. ce que tu racontes dans le bouquin, c'est-à-dire qu'il y a des moments où évidemment tu tombes, Bien sûr. il y a des moments de doute, il y a des échecs, tu les reconnais, et puis tu repars comme ça. Ça c'est quand même. On parlait d'évidemment la Coupe Davis, c'est des moments extraordinaires qui arrivent. On apprend plus d'une défaite que d'une victoire. Rebondir après un énorme échec, ça a été quelque chose d'important. L'accepter aussi. Et en fin de compte, ça a été le moment incroyable, la Coupe Davis 91. Pourquoi? Parce que 88, je perds ma finale à Roland-Garros. Je suis détesté. Pendant 1 an, c'était très compliqué, voire 3 ans. Et puis, il y a Yannick qui m'a demandé de venir avec Patrice Joueur, de me préparer pour la finale de la Coupe Davis 91. Et voilà, et je renais de mes cendres parce que j'étais un homme avec des convictions, un homme de partage, un homme avec qui je voulais vraiment gagner cette Coupe Davis parce que c'était dans mon ADN, dans mes veines, dans mon cœur. Et ces émotions-là, j'ai su les gérer avec Guy et on a marqué l'histoire. Et ça a été un départ de la France qui gagne. Regardez ce qui s'est passé ces dernières semaines. On gagne au hand, les femmes, les hommes. On arrive, c'est les Jeux Olympiques. Il y a une effervescence. On devrait avoir encore plus d'effervescence parce que la France gagne et devient de plus en plus fort. Donc c'est ça qui est beau. Oui. Et c'est vrai que tu dis, chaque jour, je me rejoue le point gagnant de la Coupe Davis 91. Chaque jour, tu te le rejoues pratiquement. C'est comme un moment de vie extraordinaire. J'ai des frissons chaque fois qu'on en parle, quand je vois ces photos, c'est au moment, que ça soit contre Sampras, mais surtout aussi je revis la victoire de Guy lorsqu'il fait son petit coup droit. Et c'est la seule fois qu'on voit Guy aussi avec énormément d'émotion, qui partage avec le public. Ça faisait 59 ans qu'on n'avait pas gagné, quoi.
Puis on a lancé la carrière de Yannick Noah, quand même, il faut le savoir. C'est un Saga Africa. Alors, Yannick, Saga Africa. Allez, un petit souvenir avec ça. Saga Africa, ambiance de la brousse. Ça, on l'a lancé. Mais c'était toute cette alchimie, osmose de plusieurs... en fin de compte, joueurs de tennis, quand vous avez, que ce soit Arnaud Beuge, que ce soit Guy Forget, que ce soit Henri Lecomte et Yannick Noah et d'autres, on a de la personnalité. Il a fallu qu'on se mette côte à côte pour aller dans la même direction, mettre notre ego de côté, le garder bien sûr un petit peu, mais faire suffisamment d'efforts pour aller bien au-delà de ce moment qui a été historique et qu'on se souvient tous. Ça a été dur un peu les adieux. Le moment, c'est pas passé comme ça aurait dû. Les adieux sont durs parce que rien n'était prévu. C'était 96, 95 ou 96. Et je fais mon match. Je suis obligé de monter sur la chaise d'arbitre pour faire mon discours. Oui, ça a été dur. C'était incompris, mais à la fois, ça a été beau parce que, comme je dis, je me souviens toujours le moment où je vous ai dit au revoir au public français, avec qui j'ai une passion, une histoire d'amour. Par moments difficiles, mais ce qui m'a permis de pouvoir grandir et d'être ce que je suis aujourd'hui. Je vous remercie, je remercie tout le monde, je remercie bien sûr les gens qui m'ont accompagné, mais c'est ça qui est beau. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Et c'est important, c'est pour ça qu'aussi qu'on a voulu faire un documentaire avec un ami Damien où on a fait sur les pas du lion, on l'a appelé, et on a remercié toutes les personnes qui nous ont aidés à gagner cette belle Coupe Davis, tous ensemble. Jean-Claude Perrin, par exemple. Et donc, ils ont tous parlé de ce moment-là. Et ils ont tous des émotions. Et on ne gagne pas ça seul, on gagne avec une équipe. Et une équipe, c'est bien de le reconnaître. Derrière ça, il y a Riton, il y a le petit gamin, comme on le disait, qui a rêvé de tout ça et puis qui s'est battu. Tu dis, au fond, je vivais intensément chaque seconde, chaque instant présent, sans se projeter dans l'avenir. Et ce livre, c'est un peu une forme de philosophie. C'est de se dire, voilà, d'où on vient, les racines, ça compte, et les rencontres, ça compte. Et au fond, voilà, on est rien sans les autres. Vous savez, quand on fait ce livre-là, qu'on va rechercher, parce qu'il faut aller très loin. Moi, j'ai compris beaucoup de choses par rapport à mon grand-père qui venait de la DAS. Pourquoi, moi, je voulais aussi sauver les autres. Sauver des personnes qui étaient en difficulté, et puis je voulais donner leur amour, et malheureusement ça n'a pas fonctionné parce que l'entente n'a pas été cordiale à un certain moment, mais je ne regrette rien, bien au contraire, j'ai grandi, et il faut aussi pouvoir l'accepter soi-même, et c'est ça qui était très dur pour moi. C'est de me dire qu'à un moment, j'avais arrêté mes études à 14 ans, j'étais parfois peut-être inculte, j'utilisais des mots que je ne comprenais pas pour me donner un certain genre. Tout ça, c'est terminé, de se dire, voilà, il faut être soi. Il faut être heureux de pouvoir partager ces moments-là. Il faut être heureux aussi de pouvoir le retranscrire et de l'admettre, ses erreurs. C'est important d'admettre ses erreurs. C'est pas la faute des autres. C'est le choix, oui. Bien sûr qu'on va travailler. Quand on devient un grand journaliste, quand on devient un grand sportif, quand on devient un grand chef d'entreprise, il y a des décisions, par moment, on la prend ou on prend la mauvaise. Parfois, on peut revenir, grâce à un bon aiguillage, revenir sur la bonne route, et parfois on se perd. Donc ça, il faut pouvoir l'analyser et se dire, j'ai quand même fait quelque chose de fabuleux, et puis maintenant, j'aimerais, aller encore plus loin. T'as jamais pété les plombs quand t'es cinquième joueur mondial. Oui, quand même. On se prend parfois pour un autre. À un moment, j'ai dit... c'était Riton, j'avais marre de Riton, on m'appelait plus Lecomte, appelez-moi Monsieur Lecomte. Après, mais parce qu'aussi, t'es influencé. Et puis à un moment, tu te rends compte que mais c'est pas moi. Comment je parle? Qui je suis? Je viens d'où? Mais je viens de là. Les gens, ils sont là, ils m'aiment. Mais sois toi, dis les choses. Retransmets ce que tu ressens toi au fond de ton cœur. Parce qu'on parle beaucoup du mental, mais les émotions, elles viennent du cœur. Les émotions, elles viennent de là. Quand on te dit on t'aime, tu es capable de déplacer une montagne. C'est ce qu'on a fait tous ensemble. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ça qui est important. Parce qu'il faut faire vivre les gens, rêver les gens et leur dire que tout est possible. Voilà. Merci Henri. Qu'est-ce que c'est beau. Mais vraiment. Je vais dire, allez, pour rigoler, t'as réussi ta vie ou pas? Avant 50 ans, tu l'as eu, ta Rolex? Oui, je l'ai eu. Tu l'as eu? Oui, j'ai donné à papa.
Ah oui, bah oui, C'était un premier cadeau cadeau. à ton papa. Premier cadeau, dès que j'ai eu mon premier chèque, j'ai acheté une montre à mon papa. Ouais, mais c'est Bah, pas ça important. réussir sa vie, Henri. Réussir C'est sa pas vie, ça. c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est pouvoir être devant toi, devant les autres, de pouvoir leur dire qu'on les aime et de pouvoir partager notre vie. C'est ça le plus beau cadeau. Merci. Henri Lecomte, Balle neuve, c'est publié chez Marabout, c'est formidable, c'est comme il est. Voilà, comme Merci. il est devant nous. Henri Lecomte qu'on aime. Merci. Merci.